Salut les voyageurs et les passionnés de technologie, c'est la suite de mon aventure ici en Géorgie. Je suis arrivé à Tbilissi. Dans la vidéo précédente, ici, j'ai pris l'avion de Izmir, Istanbul et jusqu'à Tbilissi, donc capitale de la Géorgie. Et donc je continue mon aventure ici. L'avion, le vol s'est très bien passé, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est ici. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je suis parti aller manger dans le centre-ville, dans la vieille ville. On va essayer d'aller goûter les spécialités de la région. Il y a le kinkali qui sont des espèces de raviolis qui sont fourrés avec de la viande et des herbes, ça a l'air très très bon. Et ensuite, je dors dans une auberge de jeunesse qui est une ancienne usine soviétique qui a été réhabilitée en auberge, une auberge dernier cri, vraiment un truc superbe. Donc on va manger, ensuite on va à l'auberge et on continue l'aventure ici en Géorgie. Donc c'est une nouvelle journée qui commence ici, c'est parti. La Géorgie, c'est un pays qui se reconstruit et c'est sûr que financièrement, il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc ça coûte de l'argent de rénover. Là, par exemple, vous avez une maison qui est sur le point de s'effondrer. Alors, je ne sais pas s'il y avait un tremblement de terre, je ne serais pas très confiant. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a l'air d'avoir une très très belle vue avec le ballon là-bas. Et ça a l'air d'être une activité sympa à faire à Tbilissi. Bon, j'ai rencontré deux jeunes filles dans la rue. Bonjour. Syria. Syria, yeah. India. Where in India? Amritsar, Punjab. It's Punjabi. Donc, YouTuber. What's your channel? Nadine Ahmad. Nadine Ahmad. India, I've been to Chandigarh. Chandigarh. Yeah, Yeah. it's so close from my city, Amritsar. City built by famous architect Le Corbusier. Yes. So you have a big camera. Yeah, guys, we were fighting. Like, who's gonna win? Who's gonna win? You're smaller than me, but you have bigger camera. Thank you. Shukran. Namaste. Yeah. Voilà, bien arrivé. Enfin, pas très loin du restaurant. Donc c'est la vieille ville et je suis à 1 minute à pied du restaurant qui s'appelle Orshimo. En passant dans ce quartier, bon, c'est un peu l'équivalent de Saint-Michel, c'est assez touristique, mais il y a des restaurants quand même assez sympas, avec toutes les spécialités ici de la Géorgie, qu'on retrouve ici. Alors, je vais sûrement goûter cette spécialité aujourd'hui, et les prix sont très très raisonnables. Et vous voyez, ce genre de table, c'est sympa. Alors, je vous l'ai peut-être pas encore expliqué, mais les vignes que vous voyez ici, la petite histoire, en fait, c'est que les vignes, ça a été amené par les paysans à l'époque où ils venaient vivre dans les villes, et ils amenaient leurs plants de vignes. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup dans la ville. Voilà, bien arrivé au restaurant. Alors le restaurant s'appelait avant Orshino et c'est appelé maintenant Balcony, puisqu'il y a un balcon en haut. Bon, je suis avec Nick, le serveur du restaurant ici. Hello. Et il va me faire goûter 3 vins ici, des vins géorgiens qui sont faits dans les fameuses amphores. Et on va voir lequel je préfère. It's Saperawi 2014 Okay. years old, and by the Nasher, Saperawi grapes are the sweet. Okay, so it's a little sweet, this one. It's can called semi-dry. Second wine, it's Frangula. Frangula, it's Emiratian wine, and it prefers from the Frangula grapes. But this wine, it's sour one, and sometimes people think that's the vinegar. Okay, let's try the one who tastes little like vinegar. Le deuxième vin, c'est le vin un peu vinaigre qu'on va goûter. Okay. The last one, it's a Mukuzani. Mukuzani, it's a Kakhetian wine. It prefers from the Saperawi grapes, like Saperawi. J'ai décidé de prendre le dernier. What's the name again? Mukuzani. Mukuzani, parce que je trouve que c'est un vin qui est très équilibré finalement. C'est pas très fort, c'est un bon mélange, un peu sucré, beaucoup de caractère. Très bon vin. Très très bon vin. Puis comme le restaurant s'appelle Balcony, on va manger sur le balcon. Regardez si c'est pas magnifique, petit balcon ici. Et ça, c'est la vue. Donc c'est un peu le Saint-Michel local. Et juste en haut, on a la citadelle. Sur les conseils du serveur, les kinkali, les fameux raviolis avec de la viande dedans. Et on va prendre aussi le chicken in dewberry sauce. Donc c'est du poulet dans de la sauce fruits rouges. Avec un verre de vin rouge géorgien traditionnel. Et voilà, première partie du repas, les kinkali. In What? a cheese sauce. In a cheese sauce. From the chef, yeah. Our hinkalis is classic one, like meat inside. It's classically kalakuri, but it's just mini size. I like it. I think the other one are too big. Bon, la suite du repas, le serveur est super gentil. Il prend le temps de tout me montrer. Chicken in dewberry sauce. With red wine here. Yeah, it's gonna be perfect. C'est vraiment la cuisine traditionnelle. On a du poulet dans une espèce de sauce aux fruits rouges. Et là, le petit poulet aux fruits rouges, on dirait des érelles. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme fruits rouges. Alors c'est très bon et la particularité, c'est que c'est pas sucré parce qu'un plat comme ça peut vite tomber dans, comme il y a du fruit rouge, dans un truc un peu confiture sucrée.
Ce qui me plairait pas trop, mais là, personnellement, je trouve ça vraiment très bon. Et je vais goûter les fruits rouges pour voir si c'est bon aussi. Avec un bon petit verre de vin georgien. Voilà, repas fini, on va voir combien ça coûte. C'était vraiment extrêmement bon. Il est super gentil, il m'a offert un petit verre de vin, offert par le restaurant. Which wine? Same? Same, Mukuzani. After, I will be drunk. No, not from this. Not? Not Okay. from this. Thank you, very nice, Enjoy. thank you. Voilà, bilan des courses pour le restaurant ici. Très très bon restaurant, on a mangé des spécialités georgiennes vraiment authentiques avec du très bon vin. Ça m'a coûté 18 € et vraiment très très bonne adresse. Et si vous venez dans le restaurant, c'est le balcon numéro 7. On remercie le serveur Nick. Thank you very much. Thank you. Very good restaurant. Thank you. Goodbye. Et presque arrivé donc au Fabrica Hostel. C'est juste un petit peu plus loin par là-bas. Alors de loin comme ça dehors, ça ressemble vraiment à une ancienne usine. C'est exactement ça. Alors il y a plein de graffitis, donc ça a un côté un petit peu cool. Et j'ai vu qu'il y avait à l'arrière en fait une espèce de cour. Et il y a plein de petits comptoirs où on peut aller manger des trucs. Ça a l'air pas mal vraiment. Le truc assez cool, c'est que juste devant, ils ont installé des trottinettes. Donc ça, c'est pas mal pour aller se balader. Et c'est Bird. Pour ceux qui connaissent à Paris, c'est les mêmes. On a Bird. Voilà le lobby. On est arrivé à l'intérieur. Alors c'est chouette. Une espèce de mélange d'ancien et de moderne. Donc c'est une ancienne usine. Je répète l'histoire. Une ancienne usine qui a été réhabilitée. Et donc on va aller voir l'accueil, ma chambre. Alors l'auberge s'appelle Fabrica, c'est aussi avec ce genre de détails qu'on comprend. Ça, c'est des anciens équipements industriels qui ont été intégrés dans le mobilier. Alors ça a l'air d'être aussi un espace pour venir travailler. Il y a des gens qui viennent avec leurs ordi ici. Voilà, et au bout du rez-de-chaussée, on a un restaurant. Alors on va manger un petit morceau ici dans cette auberge Fabrica. Steak de truite, 5 €, regardez si ça a l'air bon. Vraiment pas cher. Et ça a l'air vraiment délicieux. Ça sent super bon. Ça me rappelle la Turquie avec le citron. Quand on prend le petit citron dans les restaurants en Turquie toujours. Voilà. Alors un des avantages quand on est dans une auberge de jeunesse, c'est que souvent il y a des activités. Par exemple ici, en fonction des jours, il y a des activités, des visites de la ville. Par exemple là, le mardi, on peut aller faire une visite de la ville en marchant. Donc ça peut être cool pour découvrir quand on est seul comme moi en voyage. Ça peut être sympa de faire le walking tour. Alors en fonction du prix que vous payez, vous avez accès à des chambres qui sont plus ou moins peuplées. Celle-là, c'est une chambre de 10 personnes et le prix est beaucoup moins cher. Je crois que c'est en dessous de 10 € par nuit. La mienne, c'est une chambre de 3 personnes et je vous emmène la voir tout de suite. Alors aussi, vous avez la possibilité de sécuriser ici avec des casiers pour mettre vos affaires. Donc ça, c'est pratique aussi. Et on a une table éventuellement pour travailler. Donc c'est cool. Vraiment propre, la fabrique, hein. Super propre. Allez, on va voir ma chambre maintenant. En fait, le concept est génial, mais c'est juste immense. Je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, là-bas, ça va tout au loin. Il y a franchement des centaines de chambres. C'est super grand. Allez, après avoir vu les chambres, on va aller voir si les douches sont propres, parce que c'est souvent ça le problème dans les auberges de jeunesse, c'est que c'est pas très propre. Voilà, puisque je vous montre l'auberge dans sa totalité. Ici, c'est les douches, donc c'est des douches qui sont communes. On a des casiers avec code, ça c'est pratique. Et de l'autre côté, on a donc la partie douche. C'est vraiment, en tout cas, très très propre, et ça c'est agréable, parce que c'est vrai que des fois dans les hostels comme ça, les douches, c'est pas toujours très propre. Allez, Sésame, ouvre-toi. On va voir la chambre. Et voilà, bien arrivé après une longue journée. Et je vais dormir ici. Et a priori, je suis tout seul. Donc franchement, pour 15 € par nuit, c'est pas si mal. La chambre est pas très grande. Il y a un casier pour sécuriser mes affaires. Et là-bas, il y a un petit bureau pour travailler. Et bien, on va s'installer. Et on va faire la petite conclusion de la journée. Bon, par contre, pour la vue, hein, on repassera. C'est pas génial, hein. Quartier industriel, bof bof. Voilà, Fabrica la nuit, c'est ça, et on est lundi. Alors je vous laisse imaginer les autres jours, en fin de semaine, le week-end, ça doit juste être malade. Donc il y a vraiment une super ambiance, il y a énormément de monde, et c'est vraiment stylé. J'adore. Alors on va aller boire un petit verre. Dans un des magasins ici, vous avez les vins. La Géorgie, c'est réputé pour ses vins, et donc là on a toute une sélection de vins qu'on peut boire au verre ou à la bouteille. Puis indépendamment des petits bars, on a aussi des ateliers. Par exemple là, il y a un artiste qui fait des t-shirts, des vêtements. Donc c'est pas uniquement des bars, c'est un petit peu de tout en fait. Voilà, des artisans locaux. Et voilà, la vidéo va s'arrêter ici. C'était vidéo vol
Izmir, Istanbul, Tbilissi, on a fait beaucoup d'avions, je vous ai amené avec moi, je vous ai un petit peu tout montré, je vous ai parlé du Covid un petit peu, comment ça se passe pour voyager avec le Covid, vous avez vu avec l'application anti-Covid et le vaccin, on peut aller dans des pays, ça fait office de preuve qu'on s'est fait vacciner, donc ça c'est cool. Je vous ai montré ensuite l'auberge, vous avez vu le soir pour sortir, c'est super cool vraiment. Quand on voyage seul comme moi, c'est vraiment le moyen de rencontrer des gens. Quand j'étais en bas en train de faire le check-in, j'ai rencontré un Jordanien, il m'a dit allez on va boire un verre après en bas, donc c'est vraiment cool, c'est très décontracté, on y mange pour pas cher, on y dort pour pas cher. Personnellement je pense que je préfère dormir dans une chambre de 3 personnes parce que la chambre avec 10 personnes, moi c'est pas trop mon délire. Je l'ai fait mais j'ai moins envie de le faire et si c'est 3-4 € de différence, franchement je préfère un peu plus de confort. Donc la vidéo va s'arrêter ici, j'espère que le format de vidéo comme ça voyage vous plaît. Et si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce et comme d'habitude, si vous êtes abonné à la chaîne ou si les aventures, c'est cool. À partir de demain, on rentre là dans le lourd, on rentre dans le voyage et dans la visite de la ville, donc de la capitale de la Géorgie, Tbilissi. Vous allez voir, il y a plein de trucs à voir. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ici en Géorgie sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao, ciao!